Bonjour mes amis, mon nom est Paul Régimbal et puis je suis un être humain. Ce matin, on va se faire une dernière petite capsule concernant la 8e et la 9e étape. Donc, les étapes de réparation de mes torts vis-à-vis moi-même et vis-à-vis les autres. Cette réparation-là, c'est une prémisse, c'est un pas vers le pardon. Tu comprends le pardon que je m'accorde et le pardon que j'accorde aux autres. Et le pardon que je vais leur demander de m'accorder. C'est sûr que les amendes honorables, c'est un premier pas vers le pardon parce que le pardon est une démarche. D'ailleurs, ça va être le sujet de... pour faire suite à BT9 avant d'aller à 10e, 11e, 12e étape, les 3 étapes au quotidien. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler pendant quelques petites capsules vidéo de ce qu'est le pardon, parce que c'est quelque chose qui est tellement galvaudé, c'est quelque chose qu'on a tellement traîné dans la religiosité que j'aimerais qu'on fasse un petit tour, qu'on regarde ça d'une façon différente. Donc, pour un matin, on va revenir à cette histoire de 8e, 9e étape. 8e étape. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et consenti à leur faire amende honorable. C'est clair ici que ce qui n'est pas écrit, mais ce que ça signifie, c'est qu'il va y avoir une réflexion. Une réflexion à long terme, dans le sens que je vais y revenir. Ce sont des choses qui sont appelées évoluer. Tu sais, quand je sors de 4 et 5, puis je regarde les torts que j'ai eus à mon endroit, m'en voir quelques-uns. Les torts que j'ai eus à l'endroit des autres, ben, je vais consentir à regarder quelques-uns. C'est correct de même, tu comprends? Il n'y a rien de parfait. Sauf que je vais commencer à comprendre tranquillement, pas vite, l'importance de la 8e et de la 9e étape. Je vais commencer à comprendre ça, que ce ne sont pas des étapes mineures. Tu sais, dans le mode de vie, il y a 12 étapes, puis il n'y en a pas qui sont pas importantes ou moins importantes, puis qui ont été mis là pour à peu près rien, puis que c'est moins grave. Elles ont tous une importance capitale pour obtenir ce qu'on veut en 12e étape, qui est un réveil spirituel. Donc, 8e étape, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et consenti à leur faire amende honorable. Cool. 9e étape, nous avons directement réparé nos torts envers ces personnes partout où c'était possible, sauf lorsqu'en se faisant, nous pouvions leur nuire ou faire tort à d'autres. Ici, on a une étape qui va demander de la sagesse, tu sais, dans la prière de sérénité, en connaître la différence, qui va demander de la réflexion, et parfois, qui va me demander de demander l'avis de mon parrain. Parfois. Tu sais, j'avais un poster, puis c'était marqué dessus « Prière de brancher le cerveau avant d'articuler les lèvres ». Bien, en 9e étape, là, il va falloir faire ça, là. Il faut faire bien attention pour ne pas aller nuire à d'autres ou ne pas causer des torts à d'autres de par le fait que moi, je veux faire amende honorable pour me dégager moi-même. Tu comprends? Dans de quelles circonstances tu ne fais pas amende honorable? Qu'est-ce qu'une amende honorable? Une amende honorable, c'est une réparation à la mesure de l'injure. Donc, si j'ai parlé contre X à ZBP dans son dos et que j'ai causé des torts à X auprès de ZVP, bien, je vais me devoir d'aller voir X pour lui dire, voici, j'ai fait cela et j'ai l'intention de réparer. Et je te demande pardon. Après ça, il va falloir que j'aille voir XVP et que je leur dise, tu sais, mon ami, quand je t'ai dit telle affaire à propos de... Ben, c'est pas vrai. J'ai exagéré, je voulais me venger. C'est rigoureux en sacrament, 8e et 9e étape. Il faut que tu sois prêt, tu comprends? Si tu t'en vas faire une 9e étape, une amende honorable, alors que tu n'es pas prêt, puis que tu t'en vas te faire plus mal, ou que tu t'en vas faire mal à l'autre, ou que tu n'es pas prêt à accueillir le refus de l'autre, parce qu'on ne sait pas, il peut refuser,
puis que tu te retrouves sur la brosse ou que tu te retrouves en plein ressentiment, puis tout ça, là, t'es aussi bien de pas y aller la faire ton amende honorable. Moi, je me dis toujours, attends tout le temps d'être certain que tu es capable de vivre n'importe quelle réaction avant d'aller faire une amende honorable. Parce que sous prétexte que tu veux réparer que tu as cassé une vitre, tu vas aller en casser 50, là. Garde. C'est une étape qui va te demander de la réflexion, de la rigoureuse honnêteté. Et c'est une étape qui va s'étendre dans le temps. Il y a des choses qui peuvent se faire rapidement, puis il y a des choses qui vont prendre du temps, du doigté. Puis dans certaines circonstances, il va être préférable que tu n'ouvres pas certaines boîtes de Pandore si tu es pour aller nuire à d'autres, si tu es pour aller causer des dommages. Huitième étape, elle dit bien, nous avons consenti à leur faire une amende honorable. Et la neuvième étape, elle dit que nous avons réparé envers ces personnes partout où c'était possible. Mais il n'y a pas nulle part que c'est dit, je suis parti en courant et je me suis donné 2 semaines pour faire mes amendes honorables. C'est faux. À partir du moment où dans mon âme et conscience, j'ai sincèrement le désir de le faire, je suis déjà en démarche et je vais déjà sentir la libération. Tantôt, j'ai glissé brièvement l'histoire de Dieu dans ça, effectivement. Tu sais, Dieu garde l'anonymat, mais souvent il place les cartes, il met la table. Moi, j'ai jamais eu à courir après quelqu'un pour faire amende honorable. Jamais, jamais. Et c'est tout le temps présenté des circonstances où je sentais que je pouvais le faire. En acceptant que l'autre a le droit de dire « Gabin, je veux rien savoir de toi, décalisse. » Et dans le tel cas, ben, je considérerai mon amende honorable comme faite. J'ai voulu la faire, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour la faire, mais l'autre n'est pas réceptif. Donc, à mon point de vue, à moins que l'autre change éventuellement puis devienne réceptif, là, mon amende honorable là, est faite. Je ne peux pas forcer l'autre à la recevoir, je ne peux pas amener l'autre et le forcer à me pardonner. C'est tout à fait légitime de sa part. Ça y appartient, ça ne m'appartient pas. On a dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées. Et là, ce qui n'est pas écrit, c'est indépendamment de ce qu'eux autres ont pu nous dire ou nous faire. Ouf, que c'est rigoureux. Le crâne te tombe après les oreilles, comprends-tu? Là, tu t'en vas dans l'humilité puis quelque chose de rare, à peu près. Sauf que si tu fais ça, ça va être très payant. Et je comprends qu'au début, tu vas dire non, si je veux rien savoir, lui ou elle a fait ceci, cela, cela. Vois-tu, en quatrième étape, tu as fait ton inventaire, pas celle des autres. En cinquième étape, tu es allé voir tes torts, pas ceux des autres. L'autre, il s'arrangera avec sa conscience. Moi, ce qui m'importe, c'est la mienne. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir fait ce qu'il faut pour être capable de vivre libre, heureux et fier et de bénéficier des promesses. Et ma méthode me dit, si tu veux ce qu'on a, il faut que tu fasses ça. Entre autres. Donc, partout où c'est possible, quand ça se présente, quand je sens que je suis prêt, je vais demander à Dieu qui crée la circonstance et je vais aller faire mon amende honorable vis-à-vis des autres. Tu sais, la capsule précédente, on a parlé des amendes honorables que tu te dois toi-même. Mais il y en a vis-à-vis des autres. Puis moi, j'ai réalisé qu'au début, j'en avais, mais pas une tonne. Puis plus j'avançais dans mon mode de vie, plus je poursuivais ma 10e, puis tout ça, plus je réalisais comment
Même si c'est pas ça que je voulais, je faisais tort aux autres, tu sais. Puis il y a des fois, je l'ai fait par égocentrisme. Pas que je voulais lui faire de tort, mais c'était clair qu'en agissant comme j'agissais, que je lui causais des torts, puis ça, je ne le regardais pas. Ben oui, par égocentrisme, par égoïsme, en tout cas. Puis c'est pas, attends, je me poignarde pas, c'est comme ça, puis c'est comme ça pour 7 milliards d'individus sur la planète. Regarde, là, c'est pas Saint-Paul, mon nom, c'est Paul. Pour ce matin, on va te laisser avec ça. Prochaine petite capsule vidéo, nous allons parler du pardon. Donc, obligatoirement, d'une certaine façon, on va revenir à 8e et 9e étape. Fait que je te souhaite une belle journée. Puis, c'est ça. Amuse-toi bien, on se reparle d'ici peu.